Bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Obscure War, un tout nouveau jeu de plateau avec figurines qui prend pied dans un univers dark fantasy contemporain. Obscure War est édité par Wheezy Games. Son lancement se fera via la plateforme Kickstarter dès le 26 septembre prochain. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les informations au www.obscure-war.com. Le lien est dans la description. C'est un jeu qui va de 2 à 4 joueurs sur un format de 90 minutes, conseillé pour les 14 ans et plus, que vous retrouverez en français et en anglais. Un jeu de figurines mais aussi de cartes dans lequel sont intégrées des mécaniques de jeu complètement inédites et je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble dans cette vidéo. La boîte de base d'Obscure War met en scène un affrontement épique entre une cabale de vampires et une cabale de werewolves pour le contrôle des domaines de l'obscur. La scène se déroule de nuit dans une usine désaffectée au cœur des quartiers industriels de San Francisco. Les premières pages du livret de règles relatent plus précisément le contexte narratif dans lequel ces deux cabales vont s'affronter. Avant de vous présenter les mécaniques de jeu et comment jouer à Obscure War, nous allons vous présenter le contenu de la boîte de jeu et certaines des exclusivités disponibles le 26 septembre prochain pour le lancement du Kickstarter. Vous retrouverez dans la boîte de base un livret de 64 pages contenant les règles et l'histoire du jeu, une zone de jeu de 60 cm par 60, 4 cartes de personnages par cabale, 8 souffles de vitae, des dés à 10 faces représentant les points de vie de vos personnages, 8 jetons de contrôle, 2 x 3 dés de jeu à 6 faces aux couleurs de chaque cabale, 2 tarots de 21 lames de pouvoir, et bien sûr 8 figurines de personnages que je vous propose de découvrir immédiatement. Vous retrouverez dans la boîte de base 2 cabales, les vampires et les werewolves. Les vampires sont des humains possédés par une créature de l'obscur. Mercure est le maître de la cabale de San Francisco. Yaga, l'avatar, gardienne des ténèbres. Diana, l'élite, haute exécutrice. Alexander, le séide, maître des ombres. Les werewolves sont des humains qui ont résisté à l'emprise, gagnant ainsi les pouvoirs de l'obscur de leur tourmenteur. Birka est la maîtresse de la cabale werewolf de San Francisco. Slaktar en est l'avatar, protecteur du domaine. Gudrod, l'élite, visionnaire de l'obscur. Et Fafnir le séide, guerrier berserker. Voilà pour ce qui est du contenu de la boîte de base. À cela s'ajoutera en exclusivité Kickstarter, une piste à dés, un dashboard, 8 figurines de contrôle, des dés de scoring et des pochettes personnalisées pour les cartes. Passons maintenant aux règles d'Obscure War. Le but du jeu, pour remporter une partie à Obscure War, la cabale qui totalise le plus de points de puissance à la fin du tour 4 remporte l'affrontement. Il existe deux moyens de gagner des points de puissance. Le premier en contrôlant les domaines de l'obscur. Chaque domaine de l'obscur contrôlé à la fin d'un tour de jeu rapporte un point de puissance. Et la deuxième en infligeant au moins une blessure à un personnage adverse avec une action d'attaque. Au démarrage, pour commencer la partie, nous allons créer notre main de départ. Chaque cabale possède un tarot de 21 lames de pouvoir. Nous allons, moi et mon adversaire, mélanger notre tarot et tirer les 4 premières cartes. Ainsi, nous allons créer notre main de départ. Celle-ci reste cachée de notre adversaire.
Maintenant que nos mains de départ sont créées, nous allons passer à la phase de déploiement. Pour ce faire, chacun des deux joueurs va jeter un des 6 et le plus gros score deviendra la cabale référente. La cabale référente pourra placer un personnage sur la zone de jeu complètement librement. Ce déploiement alterné se poursuit jusqu'à ce que les 8 personnages soient sur la zone de jeu. En ce qui concerne la zone de déploiement, elle est libre sur la totalité de la zone de jeu, hormis les zones d'interdiction. Il existe différents types de zones d'interdiction lors du déploiement. Le premier, c'est évidemment les domaines de l'obscur. Il y en a 5 sur le plateau. Je ne pourrai donc mettre aucune figurine pendant mon déploiement dans les domaines de l'obscur. Ensuite, les zones adjacentes au domaine de l'obscur. Je ne pourrai donc pas positionner ma figurine dans une case qui est adjacente à un domaine de l'obscur, quel que soit le domaine de l'obscur présent sur la zone de jeu. Et enfin, je ne pourrai pas me déployer sur les zones adjacentes à une case adverse. En l'occurrence, ici, mon adversaire a déployé un personnage Warwolf. Je ne pourrai donc pas me déployer tout autour de lui. On a fait le tour pour le déploiement. Le déroulé d'un tour. Avant, il est bon de savoir que vous avez différents modes de jeu, deux en l'occurrence, le mode expert et le mode débutant. Le mode expert vous propose des parties qui dureront 4 tours et dans laquelle vos personnages auront 10 points de vitae. Et le mode débutant sera joué sur 3 tours avec des personnages qui auront 8 points de vitae. Dans le déroulé d'un tour de jeu, vous retrouverez 3 différentes phases. La première, la phase d'activation. La seconde, la phase de puissance. Et pour finir un tour de jeu, la phase de dissipation. Nous allons donc commencer par la phase d'activation. Elle se déroule en 3 temps. D'abord, vous allez activer votre personnage. Ensuite, vous allez utiliser ses capacités. Et enfin, vous allez pouvoir lui faire réaliser une action. Activer son personnage. En commençant par la cabale référente, le joueur va activer son personnage en respectant un ordre de rang. En effet, chacun de vos personnages possède un rang. Maître, avatar, élite et séide. Et chaque joueur devra les activer en respectant cet ordre. Cette alternance entre les deux cabales continue jusqu'à ce que tous les joueurs aient activé les personnages présents sur la zone de jeu. Vous décidez donc d'activer votre personnage avant d'effectuer les 4 différentes actions qu'il lui est possible de faire. Vous pourrez déclencher sa capacité spéciale. Vous la retrouvez sur sa carte de profil et vous ne pouvez la réaliser qu'une seule fois par tour. Nous sommes donc toujours sur la phase d'activation et nous allons vous présenter les 4 différentes actions possibles pour vos personnages. Vous pourrez faire une action de lame, ou une action de mouvement, ou une action d'attaque, ou une action de contrôle. Nous allons vous détailler le fonctionnement de toutes ces actions. Commençons par l'action de lame et rentrons immédiatement dans le caractère inédit du gameplay d'Obscur War. Lorsqu'un personnage effectue une action de lame, il devient le lanceur. La lame de pouvoir peut être placée n'importe où sur la zone de jeu, en dehors des domaines de l'obscur, ou sur une autre lame de pouvoir déjà présente sur la zone de jeu. Je vais donc positionner ma lame de pouvoir n'importe où sur la zone de jeu, et chaque personnage présent sur l'emplacement où je pose ma lame bascule dans celle-ci. Cette mécanique de jeu inédite et propre à Obscur War transforme les 6 cases sur lesquelles vous avez positionné votre lame en une seule. Cette anomalie spatiale qui en fait sa singularité transforme la géométrie de la zone de jeu. Une fois la carte positionnée sur la zone de jeu, nous allons appliquer son effet. Son effet est écrit dessus. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer une carte dans ma cartomancie et l'intégrer à ma main. Sachez que vous aurez la possibilité de lancer une fois par tour une lame en interruption durant l'activation d'un personnage adverse.
Autre action disponible dans le panel des actions, c'est le mouvement. Chaque personnage peut effectuer un mouvement soit à l'horizontale, soit à la verticale, sans limite de distance, telle une tour sur un échiquier traditionnel. À l'instant où un personnage subit un effet de collision, il stoppe son mouvement. Il existe 4 effets de collision différents. Le premier, lorsqu'un personnage bascule dans une lame de pouvoir, lorsqu'un personnage franchit un domaine de l'obscur, lorsqu'un personnage heurte un autre personnage, ou lorsqu'un personnage heurte un jeton de contrôle. En plus des mouvements classiques, à la phase de mouvement, il existe des déplacements spéciaux. Un déplacement spécial n'est pas une action de mouvement mais se déclenche via une action d'attaque, un coup spécial, un effet de lame de pouvoir ou une capacité de personnage. Il existe 3 déplacements spéciaux, le retrait. Un personnage effectue un déplacement horizontal ou vertical d'exactement 3 cases. Un personnage qui effectue un retrait stoppe immédiatement son déplacement dès qu'il bascule dans une lame de pouvoir. Vous retrouverez aussi le bond prodigieux, le personnage lance un D6 puis effectue ensuite un déplacement horizontal ou vertical d'un nombre maximum de cases correspondant au résultat obtenu. Et enfin, l'occupation, le personnage peut se déplacer dans une case adjacente. Obscur War étant un jeu d'affrontement, vous vous retrouverez forcément en situation d'action d'attaque. Vous pourrez donc choisir différents types d'actions. La première étant l'action d'attaque de tir. Pour l'effectuer, il faut que votre personnage soit doté de l'aptitude tir. Il doit être aussi positionné soit dans la même lame de pouvoir que celle du défenseur, soit sur une même ligne horizontale ou verticale. L'attaquant ne peut en outre jamais tirer à travers d'une lame de pouvoir, sauf s'il est lui-même positionné dedans. Pour effectuer une attaque de mêlée, l'attaquant doit être positionné soit dans la même lame de pouvoir que celle du défenseur, soit dans une case adjacente. La mécanique de résolution des jets d'attaque est un système complètement inédit à Obscur War. L'attaquant lancera 3d6 pour déterminer le niveau de puissance et la valeur du jet respectif. On aura donc 4 niveaux de puissance possibles. D'abord, le jet simple. Sur 3D, vous conservez le résultat le plus élevé. Ensuite, le jet percutant. Sur vos 3D, vous avez 2 résultats identiques. Le jet puissant. Sur vos 3D, vous possédez 3 résultats qui se suivent. Et enfin, le jet puissant de niveau 4. Vous possédez 3 résultats identiques. L'attaquant peut effectuer ses relances de classe pour atteindre un niveau de puissance supérieur. Les personnages de classe 1, les séides, peuvent relancer une fois un dé. Les personnages de classe 2, les élites et les avatars, peuvent relancer 2 fois un dé. Et les personnages de classe 3, les maîtres, peuvent relancer 3 fois un dé. Dès qu'un personnage effectue un jet puissant de niveau 3 ou de niveau 4, vérifiez sur la carte du personnage si un coup spécial d'attaque ou de défense se déclenche, puis appliquez immédiatement son effet. Le défenseur effectue un jet de défense selon les mêmes règles que le jet d'attaque, avec des relances de classe comprises. Pour finir cette action d'attaque, il faudra effectuer le repositionnement si et seulement si le défenseur a subi au moins une blessure, il effectue obligatoirement un retrait, puis l'attaquant a la possibilité d'effectuer une action d'occupation s'il le souhaite. Quatrième et dernière action possible pour vos personnages, l'action de contrôle. Pour effectuer une action de contrôle, aucun personnage adverse ne doit être positionné sur une des 4 cases qui constituent le domaine de l'obscur ciblé. Et le personnage allié doit être préalablement positionné à l'intérieur. Dès que l'action de contrôle est effectuée, retirez l'éventuel jeton de contrôle adverse présent sur le domaine de l'obscur, puis le personnage positionne stratégiquement son jeton de contrôle de sa propre cabale sur une des cases libres du domaine de l'obscur,
nouvellement contrôlé. Lorsque j'aurai fini d'activer mon personnage, je vais ensuite retourner sa carte et laisser mon adversaire activer le personnage suivant. Une fois que toutes les phases d'activation ont été réalisées pour les 8 personnages sur la zone de jeu, nous arrivons à la phase de puissance. Pour rappel, chaque cabale gagne un point de puissance par domaine de l'obscur contrôlé. En l'occurrence, ici, je possède 2 domaines de l'obscur. Mon adversaire n'en possède qu'un. Je vais donc générer 2 points de puissance. Et mon adversaire a déjà inscrit le sien. Le joueur qui possède le score de puissance le plus bas, en l'occurrence mon adversaire, 2 pour moi, 1 pour lui, déterminera qui sera la cabale référente pour le prochain tour de jeu. Enfin, nous allons clôturer le tour par la phase de dissipation, dans laquelle nous allons défausser les lames de pouvoir en jeu et remettre nos cartes personnages en position de départ. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. On avait à cœur de mettre en lumière les mécaniques de jeu innovantes d'Obscure War. Je vous rappelle que le Kickstarter débutera le 26 septembre prochain et prendra fin le 6 octobre. Il ne faudra donc pas rater son lancement. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre au www.obscure-war.com et ainsi suivre toute l'actualité et le développement d'Obscure War. Et on se retrouve très bientôt pour un rapport de bataille autour d'Obscure War avec le créateur du jeu.